70 € la visite, 500 € les réparations obligatoires. Et demain matin, votre Peugeot 308 de 2018 peut finir immobilisé sur un parking de centre de contrôle technique parce qu'un capteur AdBlue fait des siennes. Bienvenue dans la France de 2026, où le contrôle technique n'est plus une simple formalité administrative, mais un véritable couperet social. Derrière les discours lénifiants sur la sécurité routière se cache une mécanique implacable. Le contrôle technique français n'immobilise pas directement votre véhicule, comme un sabot de Denver. Non, c'est beaucoup plus sournois. L'immobilisation arrive par ricochet, par effet juridique, quand vous vous retrouvez au volant d'un véhicule officiellement déclaré non autorisé à circuler. Et là, c'est la roulette russe. Contrôle routier, accident, expertise d'assurance, à chaque fois, vous êtes le dindon de la farce. Le piège se referme en 3 étapes diaboliques. D'abord, votre voiture échoue au contrôle technique, avec une défaillance critique, freinage déficient, corrosion structurelle, fuite de carburant, pneus au témoin, peu importe. Votre certificat est estampillé défavorable et théoriquement, vous ne devriez plus rouler. Deuxième étape, vous avez un délai pour effectuer les réparations et repasser une contre-visite. Mais entre l'inflation des pièces détachées, les rendez-vous de garagistes débordés et vos contraintes professionnelles, les jours filent. Vous continuez de rouler en priant pour ne croiser aucun uniforme. Troisième étape, l'allali. Premier contrôle routier venu, premier accrochage avec un autre véhicule et c'est l'immobilisation administrative. Amende, fourrière, obligation de remettre en conformité avant récupération. Sans parler du cauchemar avec votre assureur qui va fouiller votre dossier technique au microscope pour identifier la moindre non-conformité et se défausser. Vous reconnaissez le scénario ? Cette mécanique n'a rien d'accidentel. On vous ment. Cette évolution cache en réalité un plan orchestré pour transformer progressivement un contrôle sécurité en outil de politique publique. L'objectif ? Accélérer le renouvellement du parc automobile vers du neuf bardé d'électronique ou des voitures à piles. Le calendrier 2026 cristallise cette tendance avec une aggravation notable des critères de contrôle. Surveillance renforcée des émissions polluantes avec des seuils d'opacité diesel drastiquement resserrés et l'introduction de nouveaux points de contrôle spécifiques sur les particules fines pour les moteurs essence récents. Intégration massive de vérifications liées à l'électronique embarquée, où le moindre défaut OBD devient un motif de contre-visite obligatoire. Tolérance zéro sur les modifications, avec une base de données européenne connectée qui permet de détecter automatiquement tout écart par rapport à la configuration d'origine homologuée. Tout concourt à multiplier les motifs de refus et à coincer davantage d'automobilistes dans cette nasse administrative. Cette évolution s'appuie sur la directive européenne 2014/45/UE, dont la transposition française va bien au-delà des exigences minimales. Là où Bruxelles demande un contrôle, Paris impose 2 vérifications croisées. Là où l'Europe tolère certains aménagements sous conditions, l'administration française interdit par principe. Il déploie un arsenal technologique impressionnant, avec l'introduction progressive de nouveaux équipements de contrôle, bancs d'essai connectés aux bases de données constructeurs, lecteurs OBD de nouvelle génération capables de détecter les reprogrammations sauvages. Le centre de contrôle technique se transforme en laboratoire d'expertise automobile, avec des coûts répercutés sur les tarifs de visite. Mais savez-vous combien coûte vraiment une panne AdBlue ? Première catégorie de victimes, les propriétaires de diesel modernes. Ces merveilles technologiques, vendues comme propres il y a 10 ans, se révèlent aujourd'hui de véritables usines à gaz. FAP, EGR, AdBlue, capteur NOx, l'AdBlue constitue à lui seul un cas d'école. Cette solution aqueuse, durée, censée réduire les émissions d'oxyde d'azote, se transforme rapidement en cauchemar pour le propriétaire. Pompe qui lâche après 80 000 km au lieu des 150 000 promis, injecteur qui se bouche à cause d'un AdBlue de mauvaise qualité, cristallisation dans les conduites lors des arrêts prolongés, réservoir qui se fissure sous l'effet du gel. Et quand le système AdBlue dysfonctionne, c'est voyant moteur garanti et contrôle défavorable assuré. Le processus de dégradation suit un schéma implacable. D'abord, les premiers signes avant-coureurs. Voyant AdBlue qui s'allume sporadiquement, message d'alerte au démarrage, perte de puissance occasionnelle. Le conducteur pense à un problème mineur et reporte l'intervention. Puis la panne s'aggrave. Impossible de faire le plein d'AdBlue. Voyant moteur permanent. À la visite technique, c'est l'hécatombe. Défaut OBD majeur. Émissions hors normes. Véhicule déclaré inapte à la circulation.
Pire encore, ces pannes frappent souvent des véhicules relativement récents, de 2015 à 2020, avec des coûts de réparation pharaoniques. Une remise en état complète peut atteindre 2 500 €. La perversité du système atteint son paroxysme avec les défauts fantômes générés par l'électronique de surveillance. Un capteur de température AdBlue défaillant peut déclencher des codes d'erreur en cascade, allumer une dizaine de voyants et placer le véhicule en mode dégradé, alors que le système anti-pollution fonctionne parfaitement. Les essences récentes ne sont pas épargnées. Le downsizing généralisé, l'injection directe et l'arrivée des filtres à particules essence créent de nouveaux points de fragilité. Raté d'allumage dû à l'encrassement des soupapes d'admission par l'injection directe. GPF qui se colmate sur les parcours urbains, voyant pollution qui s'allume pour des vétilles. Prenez une Peugeot 308 de 2018 avec son 3 cylindres turbo PureTech. Moteur moderne, performant sur le papier, mais qui génère des défauts OBD en vieillissant. Distribution par courroie de faible longévité, turbo sollicité en permanence, injection directe capricieuse. Un simple voyant moteur allumé pour un défaut de combustion intermittent et ses contre-visites obligatoires. Et ce n'est que le début. L'exemple du moteur PureTech 1,2 litre illustre parfaitement cette dérive technologique. Présenté comme une prouesse d'ingénierie lors de son lancement, ce 3 cylindres turbo cumule les défauts de jeunesse. Distribution humide défaillante, pompe à huile fragile, turbo prématurément usé, injecteur qui se bouche. Mais le plus vicieux dans cette histoire, c'est le piège de la corrosion structurelle. Avec un parc automobile français vieillissant, de nombreux véhicules de 15 à 20 ans circulent avec des châssis attaqués par la rouille. Or, la moindre corrosion perforante sur un longeron, un berceau moteur ou un point d'ancrage de suspension constitue une défaillance majeure immédiate. Pas de négociation possible, pas de délai de grâce. C'est inspection défavorable et circulation interdite sur le champ. Le contrôleur utilise désormais des endoscopes pour inspecter les zones cachées, des jauges d'épaisseur pour mesurer la perte de matière, des sondes ultrasoniques pour détecter la corrosion interne. Ces défaillances touchent particulièrement les véhicules ruraux, exposés aux selles de déneigement et stockés dehors. Une injustice sociale évidente. Ceux qui ont les moyens financiers les plus limités, souvent contraints de conserver des véhicules anciens, se retrouvent pénalisés par des critères techniques de plus en plus stricts. Qui sont vraiment les victimes de ce système? La géographie de cette fracture automobile dessine une carte sociale impitoyable. Dans les Hauts-de-France, en Lorraine, en Franche-Comté, région où le sel de déneigement est massivement utilisé, les taux de refus à l'inspection pour corrosion structurelle explosent. L'arsenal de contrôle s'étend également aux modifications et accessoires. LED d'éclairage non homologué, acheté sur Internet, échappement sport, cartographie moteur modifiée, suspension rabaissée, jantes de dimension non conforme. Tout écart à la configuration d'origine devient potentiellement un motif de refus à la visite technique. Cette chasse aux modifications part peut-être d'un principe sécuritaire louable, mais elle révèle surtout l'obsession normative française. Là où l'Allemagne tolère les modifications sous réserve d'un contrôle spécifique, la France privilégie l'interdiction pure et simple. Le moindre kit LED acheté 30 € sur Amazon peut transformer votre inspection en parcours du combattant. Cette stratégie n'est pas le fruit du hasard. Elle s'appuie sur un lobbying industriel sophistiqué. Les constructeurs automobiles, confrontés à la saturation du marché européen, ont tout intérêt à accélérer la rotation du parc. Les équipementiers spécialisés dans l'électronique embarquée poussent pour l'intégration de vérifications toujours plus sophistiquées. Seulement voilà, les alternatives proposées posent leurs propres problèmes. La voiture électrique d'occasion se révèle souvent un placement catastrophique. Une Zoé de 2015, achetée 25 000 € neuve, ne vaut plus que 8 000 € aujourd'hui, soit une perte de valeur de 68% en 9 ans. Les hybrides rechargeables cumulent la complexité de 2 chaînes de traction et multiplient les risques de panne. Moteur thermique, moteur électrique, batterie haute tension, électronique de gestion, autant de composants qui peuvent générer des défauts à l'inspection. Quant aux véhicules neufs, leurs prix deviennent inaccessibles pour une part croissante de la population. Le prix moyen d'un véhicule neuf en France a dépassé 30 000 € en 2024, soit l'équivalent de 20 mois de SMIC net. Une barrière infranchissable pour les classes populaires et une grande partie des classes moyennes.
Le symbole de cette déconnexion? Les déclarations de certains responsables politiques suggérant aux automobilistes en difficulté de prendre le vélo ou d'utiliser les transports en commun. Facile à dire quand on vit dans un arrondissement parisien desservi par 3 lignes de métro, moins évident quand on habite un hameau de Lozère. Pourtant, des solutions existent pour naviguer dans cette jungle réglementaire sans se ruiner. Premier principe, anticiper. Une inspection ne se prépare pas la veille, mais plusieurs mois à l'avance en surveillant l'état de points sensibles. Pneus d'abord, usure, craquelure, hernie, cohérence des dimensions par essieu, un point d'usure au témoin et cet échec garanti. Surveillez également les dates de fabrication gravées sur le flanc. Des pneus de plus de 10 ans, même peu usés, peuvent être refusés pour vieillissement de la gomme. Freinage ensuite. Un témoin d'usure plaquette allumée, une fuite de liquide de frein, un frein à main qui ne tient plus, autant d'anomalies majeures qui nécessitent une intervention immédiate. L'éclairage constitue un autre point sensible. Feu de position, croisement, route, clignotant, feu de recul, éclairage de plaque. Une simple ampoule grillée peut suffire à générer une contre-visite à 35 €. Les voyants du tableau de bord demandent une attention particulière. Moteur, ABS, airbag, antipollution, direction assistée, freinage. Tout voyant allumé au moment de l'inspection constitue potentiellement un motif de refus. Pour les diesels récents équipés d'AddyBlue, une vigilance spécifique s'impose. Surveillez le niveau d'AddyBlue, mais aussi l'apparition éventuelle de cristallisation blanche autour du bouchon de remplissage. Ces dépôts révèlent souvent un début de dysfonctionnement du système. La qualité de l'AddyBlue utilisé influence directement la fiabilité du système. L'AddyBlue vendu en grande surface, souvent stocké dans de mauvaises conditions, peut être contaminé ou dégradé. Si votre véhicule diesel présente des signes de fatigue, fumée noire à l'accélération, perte de puissance, voyant pollution, ne tentez pas votre chance à l'inspection. L'opacité des fumées fait l'objet d'un contrôle strict et un dépassement des seuils autorisés entraîne automatiquement un résultat défavorable. La corrosion sous caisse nécessite également une vérification préventive. Si vous constatez de la rouille perforante sur des éléments de structure, longerons, berceaux, points d'ancrage, faites évaluer la gravité par un professionnel. Au-delà de ces vérifications préventives, le choix du véhicule lui-même conditionne votre exposition au risque d'immobilisation. Pour les gros rouleurs attachés aux performances du diesel, privilégiez les moteurs antérieurs à 2015, sans AddyBlue. Ces mécaniques éprouvées, certes moins propres sur le papier, offrent une fiabilité et une simplicité d'entretien incomparables. Un bon TDI Volkswagen, un HDI PSA ou un DCI Renault d'avant AddyBlue, bien entretenu, traversera les inspections sans sourciller pendant des années. Si vous roulez peu et privilégiez la polyvalence, orientez-vous vers l'essence atmosphérique japonaise. Toyota, Honda, Mazda, ces constructeurs maîtrisent encore l'art du moteur simple et fiable. Évitez les downsizing turbo européens, séduisants sur le papier, mais générateurs d'ennui en vieillissant. L'exemple parfait, une Honda Civic 1,8 litre ou une Mazda 3 2 litres. Moteurs atmosphériques éprouvés, boîte de vitesse mécanique increvable, électronique minimaliste, ces véhicules accumule facilement 300 000 km sans panne majeure. L'hybride Toyota mérite également considération, malgré sa complexité apparente. La technologie HSD a fait ses preuves en termes de fiabilité, et l'hybridation permet de limiter la sollicitation du moteur thermique. Une Prius ou une Auris hybride bien entretenue traverse les inspections sans difficulté. Attention néanmoins aux coûts d'entretien spécialisés et aux éventuelles pannes électroniques. La batterie haute tension constitue le point sensible majeur. Comptez 2 000 à 3 000 € pour son remplacement après 10 à 15 ans. Pour les budgets serrés, Dacia s'impose comme une évidence. Low cost assumé, mécanique simple, pièces détachées abordables, cette approche sans fioriture privilégie l'essentiel, la mobilité à coût maîtrisé. Le choix de l'atelier pour l'entretien et les réparations conditionne également votre tranquillité d'esprit. Un bon garagiste indépendant, connaisseur de votre modèle et de ses points faibles, constitue un atout précieux. N'hésitez pas à demander un pré-contrôle technique chez votre garagiste habituel avant l'échéance officielle. Cette vérification préventive, facturée entre 50 et 80 € selon les régions, permet d'identifier les points problématiques et de programmer les interventions nécessaires. La stratégie d'entretien préventif s'avère également payante sur le long terme. Plutôt que d'attendre la panne pour intervenir, anticipez le remplacement des pièces d'usure avant qu'elles ne deviennent problématiques à l'inspection. Cette approche proactive permet de choisir le moment et les conditions de l'intervention, plutôt que de la subir dans l'urgence.
Vous pouvez comparer les devis, négocier les tarifs, grouper plusieurs interventions pour réduire les coûts de main-d'œuvre. Face à cette évolution contraignante du contrôle technique, l'automobiliste français n'a d'autre choix que de s'adapter. Subir ou anticiper, telle est l'alternative. Ceux qui choisiront l'anticipation, l'entretien préventif et le choix judicieux de leur véhicule traverseront cette période sans encombre majeur. Cette transformation du contrôle technique en outil de politique publique révèle l'hypocrisie d'un système qui prétend défendre la sécurité routière tout en organisant l'exclusion sociale par la mobilité. Derrière les discours lénifiants sur la protection de l'environnement se cache une logique économique implacable. Accélérer le renouvellement du parc automobile au profit de l'industrie, quitte à broyer les plus fragiles dans l'engrenage normatif. Le 85 constitue une option intéressante pour qui privilégie l'indépendance énergétique et souhaite naviguer plus sereinement dans cet environnement contraignant, en gardant à l'esprit que seule l'anticipation et la connaissance permettront de préserver sa liberté de circuler dans la France de demain.